Salut tout le monde, et moi c'est pour une vidéo. Alors aujourd'hui, je pousse pas un coup de gueule, c'est pas un coup de gueule. Disons que j'ai envie de donner mon point de vue sur un sujet. Alors, vous savez, il y a certainement une heure, une demi-heure de cela, euh, sur internet, j'ai lu un article qui parlait d'une fusillade qui avait causé la mort à 4 personnes. Donc, alors, ces 4 personnes. Donc cela se passait donc à Toulouse, à la sortie d'une école juive. Donc, quatre personnes sont décédées, dont trois enfants. Alors, déjà, je ne pense pas que le crime soit d'ordre antisémite. Enfin, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Ça aurait pu être des chrétiens, des musulmans, des athées. Ça aurait pu se passer dans une école publique, dans une école privée, peu importe. Ça aurait pu se passer n'importe où en France. Ça n'aurait rien changé au principe que un meurtre est un meurtre et que c'est tout à fait inexcusable, inadmissible, une honte de s'en prendre à des enfants. Déjà. Ça, bien sûr, ça me révulse et donc je comprends tout à fait la peine des parents d'avoir perdu leurs enfants. Par contre, là où je suis quand même un peu énervé, c'est que l'on dise que c'est la faute aux jeux vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un article, encore une fois sur Internet, où Laure Manodou pousse un coup de gueule contre les jeux vidéo violents. Parce que, pour elle, les jeux vidéo violents rendent les gens violents. Alors, moi, ça m'énerve d'entendre ça parce que, ou même de lire ça, vu que c'est un article publié, un article écrit publié, moi ça m'énerve parce que je joue aux jeux vidéo depuis que je suis jeune, enfin depuis que je sais tenir, bon, depuis on va dire l'âge de 5 ou 6 ans. Et, euh, et j'aime beaucoup, les jeux d'action, les jeux de tir, parce que ça me défoule. Voilà. Ça c'est dit, c'est clair, c'est précis. Ça me défoule et ensuite je peux vraiment passer à une autre activité beaucoup plus relaxante, beaucoup plus calme. Et, euh, et pour moi, mettre toute, toute faute, tout crime sur les jeux vidéo, ça m'énerve. Euh, Parce que je ne pense pas que les jeux vidéo, violents ou non même, rendent les gens violents. Honnêtement, je pense que la violence, elle est en nous. Elle est tout à fait en moi, tout comme elle pourrait être dans n'importe quel d'entre vous. Voilà, on a tous en nous une violence qui peut se manifester par exemple, des cris, des engueulades, et il y en a d'autres qui le manifestent par le meurtre. Et ceux qui le manifestent par le meurtre sont tout à fait inexcusables pour ma part. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, pour ce qui est des jeux vidéo violents, j'y joue, je joue à des Call of Duty, à des FPS comme Killzone, enfin la série des Killzone, comme Far Cry, je joue à des jeux comme Resident Evil. Je m'arrive de temps en temps de jouer à des jeux comme GTA, mais pourtant, bon, certes, ces jeux sont violents, mais ils ne m'ont jamais donné envie d'aller dézinguer qui que ce soit. Ça m'a pas donné envie de tuer des gamins, ça m'a pas donné envie de tuer des passants dans la rue. Voilà. Donc, pour ma part, ce meurtrier, à mon avis, il a fait son acte isolé. Je ne sais pas s'il est réfléchi ou si c'est simplement gratuit, mais c'est son acte, c'est son acte, c'est son acte, c'est l'acte le plus dégueulasse et le plus honteux que jamais fait. Tout comme des gens qui massacrent par centaines de milliers des populations, des ethnies. Alors, moi, ça m'énerve que quand on me dise que cela est dû aux jeux violents. Ça m'énerve vraiment. Euh, Honnêtement,
la violence, elle fait, je ne sais pas si je me répète, elle fait partie de nous. Voilà. Mais elle existe depuis longtemps, cette violence. Depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, on se massacre. Alors, on nous ressort des trucs du genre, il faut que tu aides ton prochain, etc. Il faut être gentil avec les tiens. Mais bon, on a plus l'occasion de voir, malheureusement, des buts de ton prochain que aime ton prochain. Ouais, donc malheureusement, c'est ça. On préfère voir la peau de l'autre froide que le recouvrir de baisers. Oui, c'est un peu ridicule comme image, mais bon, j'ai trouvé que ça, désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Écoutez, moi personnellement, je suis incapable de tuer qui que ce soit, honnêtement. Vraiment, je me vois mal tenir, menacer quelqu'un avec un couteau et vouloir lui planter dans la gorge ou autre part. Ou même le dézinguer à coup de revolver dans la tête. Ça, honnêtement, je suis incapable. Honnêtement, j'y arrive pas. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de calme. Je m'énerve de temps en temps, ça m'arrive. Comme toute personne normale, et comme toute personne, dire civilisée en ces temps-ci, c'est un peu dur, c'est un peu difficile de dire ça. Comme toute personne normale, voilà. Toute personne qui est psychologiquement normale ne va pas tuer son voisin ou même son gamin. Voilà, ça m'énerve. C'est comme lorsqu'il y a eu, par exemple, le massacre de Columbine, pour prendre un exemple le plus célèbre, malheureusement, où au départ on disait que les jeunes qui avaient commis ce massacre, ils avaient fait ça parce qu'ils étaient fans de jeux vidéo violents. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était quand même à cause du système, qu'il soit éducatif ou que ce soit le système, on va dire, légal et judiciaire. Par exemple, ben oui, parce que, bon, déjà, le système éducatif quand même de l'école privilégiait plus l'élite et laissait de côté ceux qui avaient besoin d'aide, d'une part. Ensuite, bon, légalement et judiciairement, ces gamins ont pu s'acheter des armes en, en toute tranquillité, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus la faute de la personne qui tue. La personne a eu un malaise, a eu une sorte de mal en lui qui bouillonnait et qui finalement a explosé, qui a explosé dans la violence la plus barbare. Et voilà, donc, mais ça c'était dû à cause du système, je pense. Et ensuite, il y a les personnes qui, style des psychopathes, des serial killers, qui font soit pour le plaisir, ou soit de manière tout à fait gratuite, sans aucune raison, comme ça, sur un coup de tête. Et ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me met en colère. Oui, voilà, ça m'énerve, ça me met en colère. Oui, c'est bon, ça va, arrêtez. Donc voilà, je ne pense pas sincèrement que les jeux vidéo soient la cause de tout. Parce que honnêtement, si c'était ça, les Romains qui massacraient les chrétiens, bon, à l'époque, à part tailler dans le marbre ou dans la pierre, vas-y pour trouver une PS3 à ces temps-là. Ou alors, genre, quand Hitler décide d'exterminer tous les juifs, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il y ait un petit Call of Duty qui traînait dans le coin. Et donc voilà, donc tout vient, pour ma part, tout vient de la personne elle-même. C'est elle qui prémédite ses méfaits. Donc voilà. Putain, c'est vraiment la honte de faire autant. Bref, je voulais vraiment passer ce coup de gueule, dire que les jeux vidéo ne sont pas la cause de tout. Tout vient vraiment de l'être humain lui-même. Tout vient de la personne, de sa personnalité. Si elle est bien
si, enfin, si elle est bien dans sa tête, non, si elle n'est pas bien dans sa tête, cela peut venir aussi du système, qui peut être totalement défaillant. Donc voilà, je pense sincèrement que il peut y avoir des causes extérieures à la personne, ou alors cela peut venir de la personne elle-même qui laisse exploser toute sa haine au système. Donc voilà. Voilà, j'ai été long, je suis désolé, mais je voulais pousser ce coup de gueule. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.